Bonjour à vous les amis, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc aujourd'hui nous sommes lundi, nous repartons d'Allange, nous avons passé la nuit. Donc c'était un petit village très gentil, très bien, vraiment superbe. Et sauf que vous allez voir dans la vidéo qui va sortir que nous avons eu très chaud. Voilà, c'était un peu, même beaucoup compliqué dans les rues. Et on tient vraiment à ce que notre camion n'ait pas de problème, qu'on casse rien. C'est vraiment l'essentiel parce que vraiment le voyage va être encore long. Donc c'était un peu compliqué, vous verrez. Donc voilà, aujourd'hui nous repartons du côté de Séville, un petit peu plus haut. Nous descendons toujours vers le sud et nous allons avoir aussi un endroit là qui sera super joli. Donc je vous montrerai. Voilà, et bien écoutez, on vous emmène avec nous et vous allez découvrir le prochain arrêt. Alors dans cette vidéo, je vous montrerai aussi la recette du gâteau au chocolat. Cuit au four, le four des fourgons et camping-car. Donc je vous montrerai, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de four dans les camions, mais on a toujours la solution d'un four que beaucoup de camping-caristes connaissent. Et donc je vous montrerai la recette du gâteau au chocolat. Voilà, et en attendant, eh bien, je vous dis générique. Evelyne et Pascal prennent la route en douceur. Ils ont tourné la page, laissé filer les années. Pascal, la carrosserie, des histoires dans l'atelier. Evelyne, Chaque nuit le courage serré, à bosser en silence pendant que le monde rêvait. 6 enfants, une tribu, des cris, des chansons. 11 petits trésors qui remplissent l'horizon. Aujourd'hui c'est le moment de penser un peu à eux. Bon alors, ce midi, ça va être des côtes de porc. Voilà, côtes de porc avec des pâtes, tout simplement. Ça c'est cuit. Et ça c'est cuit. Ma passoire, elle est là. Ah, c'est une petite passoire, c'est mignon. Ah, par contre, les grands. Que je me brûle pas, ça serait ballot. Voilà, des pâtes. Tac. Voilà, on va mettre un petit peu de beurre dedans quand même. Voilà, et ça va être prêt pour ce midi. Là, ça fait plusieurs jours qu'on mange des salades et tout ça. Là, on va remonter un petit peu de consistant. Des pâtes. Et puis des côtes de porc. Voilà, c'est tout bon. Ça va être prêt. Avec la moutarde. Et puis c'est bon. Tac. Sel, poivre. Alors, regardez les amis où qu'on se trouve. Donc là, on est descendu, on a trouvé un spot. Juste magnifique. On a une vue splendide. Voilà la vue. Ah, c'est pas mal, on se trouve... Voilà. Prêt à manger? Ouais. Et puis évidemment on a mis les panneaux solaires, cherchez le mot. Voilà. C'est moyen. Il fait pas froid par contre. Hein. Là, je sais pas, il y a 22 degrés, je crois, un truc comme ça. Il fait pas froid. Mais par contre, c'est un peu brumeux ce matin. Bon, a priori, tantôt ils annoncent un petit peu moins de soleil, mais pas d'eau déjà.
Voilà, on a une route qui passe là en haut, mais bon, c'est pas méchant. Elle est là, la route. Voilà, elle est là-bas, mais bon, on l'entend pas, il n'y a pas beaucoup de circulation. Je pense qu'on va être bien là pour ce soir. Voilà, bien, je vous dis à tout à l'heure. Là, je suis partie en randonnée. Et bon, après, c'est pas trop marchand, hein, parce que, vous voyez, c'est la Carasse. Mais on est, nous, garés en dessous, parce que, vous voyez, il y a la route, là, et on est garés en dessous. Donc, je vais récupérer la route et retrouver mon chemin. Mais juste pour montrer comment c'est splendide, hein. On a une vue géniale. Un petit maquis, là, mais vraiment génial. C'est super. Alors, nous avons fait de l'essence. Nous avons fait de l'essence sur la route, là. 1,89 le litre. Ça pique un petit peu encore, mais je pense qu'on va l'avoir moins plus en bas. Et en faisant de l'essence, eh bien, il y avait un petit camelot de légumes. Donc j'ai pris des oranges. Regardez la grosseur des oranges. Voilà. Alors 4 oranges comme ça et 2 bananes. Parce que je veux faire un gâteau au chocolat banane. Eh bien, les 4 oranges et 2 bananes, j'en ai eu pour 2,63 €. C'est parfait, hein. 2,63 € les 4 oranges. Le kilo d'orange, il était à 1,60 €. Voilà, pour vous dire. Et elles sont pas petites, hein. Voilà, donc on va pouvoir faire du bon jus d'orange et surtout gâteau au chocolat banane. Voilà. Bon, ben on est reparti chercher notre linge. On a été mettre la laverie qui se trouve à 150 mètres à peu près. Bon, c'est dimanche, alors le dimanche, bah, tout est fermé. On voulait se prendre un petit café en ville et puis bah, du coup, tout est fermé. Bah, à moins que ça rouvre vers 17 h. En général, vers 17 h, il y a pas mal de choses qui rouvrent, mais là, donc nous voilà partir à la laverie. Là, on se trouve à Médina. Donc la laverie se trouve là, il y a pas mal de machines. Ah ouais, bah c'est peut-être la dame qui vient chercher son linge. C'est 7 € la machine de 15 kg. Bon, c'est pas donné, hein. Donc voilà, on est arrivé. Sous le soleil, une nouvelle vie commence. Évelyne et Pascal prennent la... Ils ont tourné la page, laissé filer les années, Pascal, la carrosserie. Là, ça descend énormément. Moi, ça passe. Normalement, si le camion nous emmène là, c'est que c'est bon, hein. Mais voilà. Voilà, il faut que tu tournes. Ah oui, à droite là, c'est ça. 50 mètres, oui, à droite. Ok. Prenez la prochaine à droite, vers Carpeline, puis tournez à gauche. Oh là là là. C'est pas où là? Attends, je vais voir. Je vais voir. Donc voilà, ben nous on est garé un petit peu plus, voilà, par là. Et c'est le lac étang. Vous étiez coupé devant là. Alors, et super, que je vous explique.
Le monsieur, on le voit plus là, il était dans la rue, il sort de sa voiture avec deux baguettes. Et puis là, on est dimanche après-midi, tout est fermé. Et je lui ai demandé où il avait son pain. Il est là. Il m'a dit, attendez, il m'en a donné une. En fait, j'ai voulu le payer, il a jamais voulu. Et vraiment super gentil. Hein. Ah ouais, elle est là, tiens la baguette. C'est ton pain, mon chéri. C'est ton pain. Il a son pain, Pascal, pour ce soir. Non mais c'est super adorable en fait. Hein. J'ai voulu lui donner 1 euro, il a jamais voulu. Vraiment trop gentil. Qu'est-ce qu'ils sont gentils les Espagnols. Vraiment sympa. Bah il n'y a pas de pain là. Il y a pas de. Je sais même pas où il l'a. Ouais mais je crois qu'il a dû l'avoir. Ouais mais au moins il aurait dû même nous en donner que la moitié quoi. Mais là non, il donne le pain, un pain entier là. Et pas vouloir que je lui paye en plus, c'est ça surtout. Vraiment très gentil. Ah bah oui, on passe ça devant le truc. On va voir par là-bas. Ok. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo. Je vais faire une petite cuisine. C'est un gâteau au chocolat banane. Voilà, j'ai acheté 2 bananes sur la route ce matin. Et donc, je vais faire un gâteau au chocolat banane avec le cookie-o. Donc, je vais vous montrer un petit peu le cookie-o, de quoi il s'agit. Alors, le cookie-o, il est là. J'ai préparé déjà tous mes ingrédients, hein, déjà. Comme ça, je vais vous mettre la recette en même temps. La recette de... Je suis un peu curieuse. Ouais, mais c'est le vent, il y a beaucoup de vent en Espagne. Alors, attendez que je sorte, que je vous fasse voir. Mais le cookie-o, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà. Mais bon, c'est toujours intéressant de savoir. Voilà, je vais vous montrer le cookie-o. Parce que je fais beaucoup cuire dedans, en fait, en étant dans le camion. Ça remplace un petit peu le four. Voilà, je vais avoir besoin de ça, et puis c'est tout. Donc, que je vous montre le cookie-o. Donc, en fait, c'est le plat, voilà. Alors, vous avez plusieurs plats. C'est-à-dire que là, moi, j'ai un moule silicone qui va dedans. Mais il y a des plats aussi comme ça qui existent, parce que là, c'est un genre d'aluminium. Je pense que c'est aluminium. Et il y a des plats comme ça qui existent au cookie-o, c'est des anti-adhésifs. C'est-à-dire le fond est noir, tout ça là. Donc là, c'est bien parce qu'en fait, ça attache pas, ça adhère pas, etc. Mais bon, moi, mes enfants, ils m'ont offert ça. Et je m'en contente très très bien. C'est même super. Et je mets ce petit moule là par-dessus. Là, comme ça, je fais cuire tous mes choses dessus. Donc, vous avez aussi le plat dessous. Alors, le plat dessous, c'est essentiel parce que c'est celui que vous mettez sur le feu. Si vous l'oubliez, que vous mettez que ça sur le feu, votre gâteau, il est cramé en fait. Donc, vous mettez bien ça sur le feu. Première chose à penser, mettre ça sur le feu. Et ensuite, donc, vous mettrez votre gâteau dedans. Donc voilà, ça, c'est la partie moule et cuisson. Ensuite, vous allez avoir besoin, donc je vais vous marquer tout ça ici, sur le côté. Vous allez avoir besoin de 115 g de beurre. Vous allez avoir besoin de 50 g de farine, de 115 g de sucre en poudre, de 115 g de chocolat. Alors le chocolat, en fait c'est un petit peu le chocolat de Pâques, hein, parce qu'on avait fait Pâques il y a 15 jours avec les enfants, et en fait j'avais oublié dans mon camion, j'avais oublié un sac pour les enfants. Et bien écoutez, voilà, désolé les petits, j'ai oublié le sac qui était resté dans la capucine, donc là je m'en sers pour faire le gâteau, voilà. Donc ça, il va falloir 4 œufs. Et il va falloir aussi, je mettrai un petit peu de pépites de chocolat dedans, ça va renforcer. Et, pas oublier, la banane. Donc, 2 bananes écrasées. Voilà. Donc voilà, après, en fait, une fois que vous avez ça, vous prenez votre moule. Voilà, et puis après, vous allez pouvoir, je vais vous mettre comme ça, vous allez bien voir comme il faut. Donc, le moule. Et après, vous commencez par les œufs. Vous allez casser 4 œufs. C'est un gâteau que je fais régulièrement à la maison parce que tout le monde l'aime, ce gâteau. Normalement, je mets un peu de Nutella dedans, mais là, je suis partie sans Nutella. Donc ce sera un gâteau, mais je pense qu'il sera riche quand même en chocolat parce que j'ai pas mal de chocolat dedans.
Donc vous mettez 4 œufs. Voilà. Après, on touille. Voilà. Le sucre. Ensuite, vous mettez la farine, des 50 grammes. Ensuite, vous mettez, moi je mets toujours un sachet de sucre vanillé, je l'ai oublié dans la description, je le mettrai. Donc un sucre de vanillé, ça donne un petit peu de goût. Sucre vanillé, ça passe bien. Et on retouille. Voilà, et après ça, on met la banane. Là, ça donne un beau mélange déjà. Et ensuite, je vais faire cuire. Alors, c'est le beurre et le chocolat. Je mets le beurre et le chocolat ensemble. Je regardais si c'est bien allumé. Oui, tout allumé le gaz. Je regardais si le gaz était allumé parce que des fois, parfois, il n'est pas trop allumé le gaz. Voilà, donc on attend que le beurre et le chocolat cuisent. Alors voilà, le beurre et le chocolat sont fondus. Hop, je mets tout dedans. Mais après, ça fait de la vaisselle, hein. Ça j'en conviens. En général, c'est monsieur qui fait la vaisselle. Mais je vais pas y en donner plus qu'il faut. Puis là, il est parti voir, il y a un match de foot juste à côté. Donc, il est parti voir le match de foot espagnol. Avec des Espagnols. Donc, je vais pas y faire la vaisselle à chaque fois, mon pauvre chéri. Il en fait déjà pas mal. Il conduit le camion. Enfin bref, il est indispensable pour moi. Voilà, regardez un peu ce que ça donne. C'est pas mal, hein. Donc, là, je vais rajouter quelques pépites, histoire de donner du croquant. Quelques pépites de chocolat. Vous en mettez, je sais pas. J'aime bien le chocolat. J'aime beaucoup le chocolat. Chocolat banane, je dis pas, ça fait une superbe recette en fait. Chocolat banane. Voilà, et ensuite donc, ça va aller dans le four. Voilà, donc je vais verser. Alors, pour verser dans ces moules-là, c'est un peu compliqué parce que c'est rond. Donc, il faut faire attention parce que, étant donné que c'est rond, pour que tout soit bien dispatché. Vous voyez ce que je veux dire? Un plat normal, on verse et puis voilà. Mais que là, il faut vraiment bien dispatcher dedans. C'est pas simple. Voilà, je vais associer la casserole au maximum. Voilà. Oh, il y a des petites pépites de chocolat qui ont du mal à tenir. Voilà, tout est fait. Il n'y a plus qu'à cuire. Donc je vous ferai voir le résultat à la fin.
Alors, voilà le gâteau, je l'ai démoulé, donc c'est du parfait, franchement parfait. Ils sont trop bons déjà. Et puis je vais vous montrer une petite tranche là. Il est super moelleux parce que Pascal n'aime pas quand c'est sec. Alors en fait, il est super moelleux avec des petits morceaux de chocolat, de noisettes dedans. Alors merci les petits, parce qu'en fait, c'est du chocolat que on a oublié à Pâques, qui était resté dans la capucine. Et puis bah aujourd'hui, c'est Papou Mamou qui m'ont profité du gâteau avec vos chocolats. Donc je suis désolée, mais alors merci. Bon chocolat pour Papou Mamou. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à déguster. Bon alors, pour dire que le gâteau était très bon, on en a mangé la moitié. Donc franchement, il est super bon. En plus, il était encore un petit peu tiède, très moelleux. Eh bien, si vous avez noté la recette, eh bien, je vous conseille vraiment de le faire. Et puis, si vous avez des chocolats de Pâques, des petits enfants en rab, prenez-les. Les pauvres petits hauts. Non, mais franchement, il était très très bon. Franchement, hein, qu'est-ce que t'en penses, mon chéri? Très bien, impeccable. On Voilà. a pris 2 parts. Il en a pris 2 parts. C'était bon. Donc Pas c'est trop parfait. sec, ça va. Non, il est pas sec, parce que Pascal, il a horreur des gâteaux secs. Donc en fait, là, quand vous voyez, c'est très moelleux. Donc, en résumé, recette à faire et à refaire. Oh, j'aime bien ces verres. Océane et Tony, j'adore. Voilà, des bisous. Donc là, Et on là, va à les notre point, à l'autre point de spot. Il est à 800 mètres. Donc on a vu, il y a un étang. On va voir ce que ça va donner. Ça a l'air d'être... A priori, le dessus, on est sur... Ah ouais, tiens, elle est là, le point. Ralentissez, 40 km/h. On est vraiment en montagne, là. À 300 mètres, tournez à gauche. Puis, au bout de la route, tournez à gauche. Ah, c'est pas ça qu'ils disent, le petit restaurant? Je suis sûre que c'est ça. Qui parle d'un petit restaurant à côté. Non, Qu'est-ce c'est que pas tu l'air. fais, machin Fais faire doubler. C'est là... non, 90 mètres. Prenez la prochaine à gauche. Puis, au bout de la route, tournez à gauche. Ce serait par là. Tournez à gauche. Ah, c'est le fameux pont. Ouais, c'est ça le À pont. 140 mètres, vous arriverez à destination sur la droite. Bon, ça passe là. Tu veux que j'aille voir? Oui, je peux faire parce que tu sais, c'est arrondi. Ouais, ouais. Donc je vais voir si ça passe. Normalement, c'est... Attends. Il n'y a que l'antenne qui... Yo. Ça passe. Sans problème. Ça passe large. Ça passe nickel. Ça sent les freins toujours, c'est normal? Tu vas pas la descente que j'ai Ah fait. ouais, c'est pour ça que ça C'était à sent toujours les 40. freins, ouais. Déjà, il y a 40. Là, par contre, bah écoute... Le vent est où? Ah, le vent. Si je continue, non, il y a une barrière là-bas. Bah je crois que c'est Bon, du mais là, ça là, hein. Je me mets là. Ouais. Oh, le vent, il souffle comment? Attends, Ah, bouge tu pas. vis, toi. Non, j'ai pas fait gaffe, je regardais le pont. Attends, je vais regarder comment il est le vent. Et là. Le mieux, c'est qu'il faudrait que la barrière, faudrait que la, Le vent, il vient par là. le vent il vient d'en face là. Ouais, mais je peux pas... Faut que tu te mettes comme, non mais la tête avant comme, ah ben non, faut que tu te mettes là, en arrière. Ouais.
Ah ouais, comme ça là, dans ce sens-là. Mais là, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, il se met comme ça là. Bah, on est bien là. Et c'est parfait ici. C'est parfait. Non, non, mais c'est très bien. Puis on est coupé du vent surtout. Ah, parce que le vent il est en face, hein, il est là-bas. Hein. Ouais, là c'est bien. Là c'est parfait. Après, je sais pas si on peut sortir table et tout. Hein, je suis pas sûre. Hein. On peut dormir là. Bah là on peut dormir. Bon ben voilà, bah écoutez, on est arrivé ici. Ah oui, c'est ce fameux petit restaurant là-bas. C'est ça le restaurant qui parle là. Et puis bah on est près de... Bah près d'une rivière. Bah c'est sympa là. Ah c'est sympa. Ça a l'air d'être calme. Après bon il y a des voitures parce que je pense que les gens viennent faire de la balade. Mais ce soir on devrait être tranquille. Voilà, bah écoutez, c'est nickel, on va aller voir ce qui se passe. Manger déjà, je pense. Et puis voir... Non, c'est bien, c'est sympa. Bonne trouvaille. On a une poubelle même là-bas. Là, dès lors qu'on est derrière, en fait, t'as plus de vent. Hein. C'est là-bas, en fait. Hein. De l'autre côté là, ça va. Là, nous passons sur des grands trucs. Je sais pas ce que c'est, ça, en fait. Il y a beaucoup d'entreprises, d'usines, Contrôle de votre vitesse. de comment dire... C'est un truc électrique. ouais, il y a beaucoup... Ouais. C'est un truc électrique, là, je pense. Après, regardez, par là, c'est vraiment des champs de culture à perte de vue, par là. Je pense que c'est un autre décor que du côté est. Là, c'est vraiment des champs de... Mais c'est... tu vois pas les champs de culture, là, c'est énorme. Il n'y a que des champs de culture. Je sais pas ce qu'ils cultivent. Là, à mon avis, on a l'impression que la terre est prête là, à recevoir des choses, que tout est labouré et puis que... C'est bizarre. Parce que c'est vraiment du plat et il n'y a rien, en fait. On va pas de... Oh, c'est vallonné. Ouais, c'est vallonné quand même, ouais. Donc voilà, alors
lac de Cadix. 80 km/h. Et c'est parti. Et je vous emmène avec nous. Et puis quand on va arriver là-bas, je vous montrerai comment ça se passe. Donc là, on passe sur le pont pour aller à Cadix. Zone de danger devant. Contrôle de vitesse. Et vous savez, donc il y a un pont qui arrive à Cadix, dans le sud de Cadix. Et vous avez celui-là qui arrive dans le nord de Cadix. Voilà, je sais pas si on voit bien. Contrôle de votre vitesse. Donc tout ça c'est Cadix en fait. Ah bien, sinon ça fait des... Désolé si ça bouge, je vais faire mal au cœur aux gens. Voilà, donc normalement le parking est juste quand on arrive. Normalement. Les chips, alors les chips ils sont à... Patata fritas. Patata fritas. Ah oui, ça, faut que ça aille. Les saucisses, ça, Ah oui, pour les saucisses, t'as raison. Ouais. c'est chiant. Ouais, non, plutôt prendre ça. Comme ça, c'est bien pour... et puis dire 1,95 €. C'est tout là. Ouais. C'est vrai que ça fait pas cher du tout. C'est un grand, je crois que c'est un truc de Oui, de. discount en fait, un truc comme ça. Comme les gâteaux. Ah ouais, c'est prix unitaire, 62 centimes de bière. Regardez le rosé. Rosé. Ça c'est du blanc. Ça c'est du blanc. Du rouge. Il n'y a pas beaucoup de rosé là-dedans en fait. Hein. À 99. À 99 les oranges et les tomates. C'est combien de tomates? Pardon. 1,50 € les tomates. Ok, on va prendre un peu de légumes. Bon ben là on part de Cadix où on a trouvé des mercados, mais pas des mercados marchés. Des mercados, des magasins. Alors on sait pas. Je sais pas, on sait pas du tout. Faut qu'on arrive à trouver un jour un marché. Bon ben là on longe la mer là quand même. Hein. Ça sent le sud. La mer et là on part sur un spot près de la mer. Voilà, et peut-être qu'on trouvera un marché, peut-être, parce que pour le moment il n'y a pas de marché. Voilà, là c'est beau là. Le bonheur
mer qui... Est-ce que la mer, ici, parce que c'est côté méditerranéen, ah non, c'est pas l'Atlantique. Donc en fait, la mer, elle se recule pas, tu vois. Donc c'est pas pareil que l'Atlantique. Bon, on a fait une bonne virée en vélo quand même. Ouais. Un lac, une plage, un coin de jardin. Avec Jeannot, fidèle compagnon, ils écrivent leurs plus belles chansons. On roule avec Jeannot. 1,77 le gazole. Hein? 1,77. Et on l'a eu, hein? 1,77. Bon, bah, je suis dans la petite ville où on est posé. Et puis, bah, c'est charmant. Il y a pas grand chose. Je crois qu'on est en agglomération, en fait, de la ville. Voilà, il y a une laverie là un petit peu plus loin, une petite épicerie, mais qui ouvre à 17h30. Et puis là, bah, je vais descendre un petit peu, voir ce que ça donne. Voilà. Allez, j'ai mis des poissons, du cabillaud avec des petits légumes à cuire à mon air fryer pendant 10 minutes à 180 degrés. Donc sur la ferry là, donc elle était à 77. Là il y a les panneaux là en même temps, hein, qui sont là. Donc les panneaux là, avec les panneaux elle prend 153 et le air fryer là 1400, demande 1480 à peu près là. Donc c'était à 77. Là ça descend à 73. Et l'autre fois, on avait fait des frites. Les frites, ils prenaient 30%. Mais les frites, il y avait eu 5 plus 20 minutes. C'est ça. Un peu trop même d'ailleurs. Et que là, donc là, je l'ai mis à... Je vais vous faire voir. Donc là, je l'ai mis à 180. Je sais pas si on voit bien. Il reste 7 minutes. Et au niveau poisson. Donc c'est bien aussi l'air fryer dans le camion parce que ça permet d'avoir le four en fait. Et là comme j'ai pris du poisson, épicerie, poisson et légumes, bah, ça permet de changer un petit peu aussi de nourriture que de manger toujours des pâtes ou des... Voilà, donc là il reste 6 minutes. Dans 1 minute je vais émouver tout ça. Et puis là ça a descendu, ouais, ça a pris 5% là. Elle était à 77, elle est à 72. Donc voilà, on va voir après. Donc voilà, résultat, j'ai fait cuire 15 minutes au total. Non, 12 minutes. 12 minutes. Et on était à 77, c'est descendu à 54. Voilà. Donc, bon. Disons que c'est bien quand on peut la recharger, mais sinon ça prend quand même pas mal. Hein. Voilà. Donc, et puis là, le résultat, c'est ça. Voilà, j'ai du petit poisson avec des légumes. Pour ce soir. Super. Content? Tu as bien mangé poisson légumes? Un peu de crème. Ah ouais, bah oui, c'est la crème par contre. C'est vrai que la crème, j'ai demandé à l'épicerie, mais ils connaissent pas trop la crème par ici. Donc je vais vous montrer aussi un peu où on se trouve. Donc on a trouvé là un spot, c'est hyper grand. Voilà. C'est hyper grand. Là, ici, c'est un collège ou une primaire. Je crois que c'est une primaire, vu la taille des gamins. Et puis, là, bah, de ce côté-là, il y a des maisons. Donc là, on s'est posé là pour ce soir. C'est tranquille, a priori. Voilà. Et puis, on verra demain. Où est-ce qu'on ira? Eh bien, écoutez, c'est sur cette vidéo que ça va se terminer pour aujourd'hui, en fait. Voilà. Donc... eh bien, je vous dis, moi, à une prochaine vidéo, fin de semaine. Et voilà, pour une prochaine vidéo fin de semaine. Donc, en résumé, nous sommes arrivés au sud. Nous descendons tranquillement toujours vers le sud. Nous recherchons toujours un marché, parce qu'on n'a pas trouvé. Donc, peut-être que le samedi, je pense que c'est le mercredi, le samedi, le marché en Espagne.
Mais bon, et ben écoutez, on essaiera, on va essayer de trouver des légumes qui sont du marché, ça serait bien. Voilà, et bien, mon chéri, on dit à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce et la petite cloche pour vous signaler qu'une autre vidéo arrive. Voilà, sur ce, on vous souhaite bonne journée à tous, soit bonne soirée à tous. Il est 18h30 pratiquement. Et voilà. Et puis qu'est-ce qu'on va faire à 18h30? On va pas tarder à l'apéro. Hein. Ouais, oui, encore un peu tôt. Oh là, un peu tôt. Bon, ok, un peu tôt. Donc on va attendre encore un petit peu. Voilà. Eh bien, bisous.